Bonjour frères et sœurs et amis. Alors si vous avez des oreilles, il faut écouter ce que j'ai envie de dire. Parce que j'ai un ami qui est avec moi, on travaille au sujet du nom du Christ le Mashiach. On veut le révéler, on l'a examiné des livres les plus anciennes. Et à travers de ces documents qu'on a trouvés, et à travers de l'hébreu le plus ancien, pas l'hébreu moderne, mais l'hébreu plus ancien, qu'il n'y a pas des voyelles qui ont été ajoutées. Alors c'est très dur à exprimer, et très dur à chercher, mais on l'a quand même trouvé le nom du fils du Très-Haut. Et le père lui a donné un nom. Alors beaucoup y croyons que le nom que le père lui a donné, c'est le nom de Jésus-Christ, ou Jésus, ou Seigneur. Alors c'est pour ça qu'on voit depuis que la Bible a été scellée par les catholiques romaines, ces hommes d'État, la Babylone, celle qu'on voit dans l'Apocalypse, qui a rassemblé tous ces enfants, qu'on voit les catholiques, les protestants, les évangélistes, les baptistes, les pentecôtistes, les lumières, et ainsi de suite, il y en a tellement. Et à travers de tous ces livres que vous possédez, que je possède aussi, que je ne dis pas ça pour vous faire du mal, parce que moi aussi j'étais tombé dedans, et je croyais que c'était la vérité aussi, à travers de livres que je possédais. Et à travers de ce livre, on voit qu'on voit le nom de Jésus dans le Nouveau Testament. Alors dans le Nouveau Testament, on voit Jésus, Jésus-Christ, Seigneur, et on voit que c'est que des noms comme ça qui sont été donnés. Alors on croit que l'ange Gabriel, quand il est venu, il a dit à Maria, qui s'appelle Marie, et il a dit tu l'appelleras du nom de Jésus. Alors, ou soit Emmanuel, ça dépend comment il était exprimé, parce que comme il y a la plume mensongère, comme si l'ange il est venu vers Marie pour lui donner un nom grec. Et Maria était une hébreu à 100%, et ainsi que Joseph aussi était un hébreu à 100%, descendant de David. Alors l'ange quand il est venu, il n'a pas parlé en grec, il n'a pas donné un nom en grec, Ius, non, il a donné Yasha le Mashiach, tu l'appelleras Asha. Et Asha veut dire sauveur, ça veut dire libérateur, celui qui vient apporter le salut. Alors, on va vous donner des références, parce que c'est pas encore fini, parce que vous jugez que déjà avant qu'on a commencé de prononcer. Alors, il y a un frère qui était avec moi, et étant le proclamer justement cette vérité, on l'a cherché ensemble, et on l'a vu qu'à travers de ce qu'on l'a vu, et déjà, moi j'ai fouillé, moi déjà des quelques années, je ne pouvais pas le donner tout d'un coup, des choses, parce que je ne brûle pas mes étapes, je me sers de votre Bible, comme j'ai dit, je me sers de votre Bible, mais à travers la Bible, j'ai déjà dit que plusieurs fois, que le nom de Jésus, c'est pas son nom, c'est pas son nom. Alors il y a plusieurs personnes qui m'ont dit oui, mais il dit donne-moi le nom, mais je ne pouvais pas le donner maintenant, parce qu'il faut que je cherche des recherches. Alors là on a cherché, et aujourd'hui on est en 2023, mais il est temps de prononcer ce nom-là, parce que en réalité, parce que beaucoup nous demandent quel nom que nous devons invoquer. Alors il y en a qui croyons c'est toujours le nom de Jésus, mais l'ange qui est venu, il n'a pas prononcé le nom de Jésus, parce que c'est un nom avec un hébreu, parce qu'un hébreu on donne un nom hébreu, hein, c'est que moi je m'appelle Olivier, on donne un nom français, Olivier. Et si c'est un arabe, on va dire, on l'appellera Mohamed, ou soit Mosaïd. On donne des noms de la populace. Alors l'ange n'est pas venu pour apporter un nom étranger. Il a donné un nom hébreu. Et le mot Yasha, c'est un nom hébreu, à 100% hébreu, ancien. Et si on regarde la signification de ce nom-là, il donne beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit. Et vous verrez, on vous donnera des réponses à ce sujet. Alors, mais il y a des qui sont venus, qui soient de la famille, ou soit des amis, qui sont sur Internet avec nous, et ils ne sont pas tellement contents, parce qu'on entend proclamer le nom Asha le Mashiach. Alors ils disent ouais mais c'est pas le nom, c'est le nom de Jésus, et ils proclament toujours le nom de Jésus, ils proclament Seigneur ou Jésus-Christ. Alors il y en a aujourd'hui qui essayent de nous juger, de condamner, et qui viennent sur notre mur, ou soit de la famille, ou des proches, ou de loin, et ils viennent sur le mur en disant ah oui frère, t'as pas le droit de dire ça, c'est pas la gloire de Dieu, le nom Asha, le Mashiach, c'est pas la gloire de Dieu, celui qui annonce un autre évangile, qui soit anathème et maudit. Alors vous dites que nous sommes maudits, parce qu'on entend proclamer de l'hébreu à 100% hébreu, et vous dites que nous sommes à côté de la vérité, et que vous acceptez un Jésus, et qui est même pas hébreu, mais c'est catholique romaine, et vous invoquez un nom étranger, et c'est même pas le Christ a reçu le nom un nom étranger, parce que si on dit Jésus, pas de l'hébreu, en réalité c'est une lettre qui a été ajoutée, le J est ajouté. Alors comme on ajoute une lettre, et cette lettre est ajoutée en 500 quelque chose, même François Ier, vous l'avez peut-être pas regardé la vidéo, et même les Anglais l'ont mis, et même ces soi-disant juifs qui sont soi-disant dans la vérité, et qui disons juifs avec le petit J qui
qui n'existe même pas. Jérusalem, le J n'existe pas. Il y a plein de mots en J qui n'existent pas. Parce qu'en hébreu ancien, le plus ancien, il n'y a pas de J. Il n'y a pas de W, il n'y a pas de U. Alors en réalité, tous ces voyelles qui ont été mis en évidence, avec des petits points et des apostrophes qui sont mis dessus, pour essayer de tromper en réalité l'hébreu le plus ancien. Et je vous ai montré une vidéo que même un juif qui l'a dit de sa propre bouche, il dit ça c'est de l'hébreu à 100%. Et l'autre a dit, cet hébreu-là, c'est la première fois que je trouve un hébreu aussi ancien que celui-là. Il est très très ancien, parce qu'il voyait le A de plusieurs façons qui étaient posées. Et ça, vous cherchez à comprendre, en réalité. Et à travers de ce hébreu plus ancien, c'est là qu'on trouve le nom du Mashiach, Hacha, le Mashiach, le premier-né de toute la création qui est venu. Et le mot Hacha et Mashiach, il va avec le mot hébreu. Et ça va aussi avec le peuple d'Israël. Et Israël, c'est le nom que le Créateur a dit à Jacob. Jacob, tu t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Mais le mot Israël n'est pas encore le vrai nom qui a été donné en réalité. Il a donné, et pour cela, on va vous donner le nom que Israël a reçu, c'est le même nom que le Mashiach qu'il a reçu. Et que le peuple hébreu, c'est le même nom que le Krasha, le Mashiach portait aussi. Alors on voit que tous les hommes de Dieu, ils sont scellés sous le Christ. Et quand le Christ, c'est lui qui porte le nom le plus élevé de tous ses frères. Et comme le Christ a un nom qui est au-dessus de tous les noms de ses frères, c'est pour cela qu'il manifeste ce nom, parce que le nom qu'il a reçu de la part de son Père. Et le Père, il lui a donné le nom. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, on dit Israël. Et pour ça qu'on dit Israël, parce que Paul dit, vous savez que Christ, il est Israël de Dieu. Il dit Israël de Dieu, mais en vrai, il est Israël du Père éternel, du Créateur éternel. Parce que le mot Dieu, en réalité, le mot Dieu, comme qu'on voit, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance de dire mot Dieu, mais le mot Dieu, on ne peut pas le prononcer. Pourquoi on ne peut pas le prononcer? Parce que le mot Dieu, c'est qu'on peut dire, par exemple, Satan, il est le Dieu de ce siècle, il est le Dieu de ce monde. Alors, Dieu ne peut pas appeler Dieu parce que Satan, il est prononcé comme un Dieu. C'est le Christ qui dit sa propre bouche. Et même l'apôtre Paul, il dit aussi. Et même dans l'Ancien Testament, il dit que dans l'Ancien Testament, il y avait les rois de la terre. Et les rois de la terre, on les appelait des dieux, des dieux, ils se prenaient pour des dieux. Et même César, il se prenait pour un dieu. Et c'est pour ça, et les anges déchus qui sont venus dans le monde pour apporter l'intelligence et soi-disant la connaissance, pour attirer les hommes dans la convoitise, dans les désirs, dans les choses qui sont du mal, en réalité, c'était des dieux. Il y a des Elohim. Et les Elohim, c'était des dieux, les Elohim. Mais le Créateur ne s'appelle pas Elohim, il ne s'appelle pas Dieu, il ne s'appelle pas Anodai ou Al-Shaddai. Et des noms qui ont été mis en édagramme. C'est pour essayer de vous éloigner du véritable hébreu ancien et pas l'hébreu moderne. C'est pour ça qu'on vous donne des preuves. Alors il y en a qui essayent de dire oh, il ne faut pas écouter les frères parce qu'ils t'ont donné un nom et un nom qui n'est pas écrit dans notre Bible. C'est normal qu'il n'est pas écrit dans votre Bible, parce que votre Bible a été scellée par les catholiques romains et par les États de ce monde. Et les États de ce monde, c'est l'Église universelle. Et l'Église universelle, ils ont tous invoqué le nom de Jésus. Mais si vous regardez le nom de Jésus, si c'est vraiment le nom du Christ, le Mashiach, qui porterait ce nom, comment ça se fait qu'il laisserait son nom à l'invoquer avec toutes les religions de ce monde et qui sont divisées les uns contre les autres? Par exemple, si vous voyez un souffleur, il fait tomber les gens par terre, et c'est au nom de Jésus. Si vous voyez parler en langue, du charabia, c'est au nom de Jésus. Et que vous guérissez malade, au nom de Jésus. Et encore, il y en a qui disent sont guéris et pas guéris. On va vous montrer encore des preuves pour bien prouver cela. Alors en réalité, c'est toujours au nom de Jésus, et on voit que tous c'est les religions, catholiques, catholique, protestant, évangile, baptiste, pentecôtiste, orthodoxe, tout ça, ces églises universelles, ils t'en ont invoqué le nom de Jésus, mais le Christ a bien dit dans sa parole, quand ils viendront se présenter devant lui, les vierges folles, que vous êtes des vierges folles, malheureusement, c'est triste de le dire, mais on ne peut pas dire du mensonge à travers notre bouche, on est obligé de dire la vérité, et c'est le Christ qui l'a dit, les vierges folles. Il y a les vierges sages, les vierges sages, ils ont bien compris que le livre que vous possédez, il est rempli de mensonges, il est rempli de pubs mensongères, et on va vous aider, mais c'est pas fini. Bon, il aura bien, si c'est moi je parle, mais il y aura d'autres qui vont parler aussi. Alors le mot Jésus n'existe pas, parce que le nom de Jésus, comme le Christ a dit, le Christ est ici, le Christ est là, ils feront des miracles et des prodiges en mon nom.
en mon nom. Alors ils viennent en mon nom. Alors ils disent, oh oui, c'est au nom de Jésus. Alors tout le monde tourne pour qu'elle est au nom de Jésus. Mais il dit, ah, regarde moi, je ne vous connais pas. Ça veut dire que ce n'est pas le nom de Jésus que nous devons manifester. C'est le nom du Père. Mais le nom du Père, le Christ, il l'a manifesté. Mais c'est au nom du Christ Mashiach, Hachal Mashiach, que nous devons être baptisés à travers de son nom. Mais le mot baptême, on va vous le donner que le mot baptême n'existe pas. Parce que moi, je rien de tout de ce que vous avez. Vous, toutes les religions de ce monde, vous pouvez regarder mes vidéos, j'ai rien de tout avec vous. Ma doctrine n'a rien avec vous. C'est de l'eau et du vin, en réalité. C'est de l'eau et du vin. Et vos doctrines, moi, je trouve que tout ça, c'est du mauvais. Et ça, c'est de la religion. Vous avez l'apparence de la religion. Et que mon peuple, des fois, il marche tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. On voit que beaucoup de ma famille et de mon peuple, ils mangent à toutes les tables. C'est vrai que ils mangent à toutes les tables. Au départ, c'était des catholiques. Et après, des catholiques sont devenus des protestants. Après, des protestants, c'est des pentecôtistes. Des pentecôtistes, après, ils sont devenus des évangélistes. Et après, les évangélistes, ils sont devenus la fédération protestante de France qui marie les hommes avec les hommes. Ils sont attachés là. Et maintenant, ils commencent à se tourner vers des juifs, soi-disant, qui sont de Dieu. Et qui ont l'étoile de David. Et l'étoile de David, vous savez bien qu'est-ce que c'est l'étoile de David. L'étoile de David, c'est l'étoile de Bala. On l'a trouvé. Alors, en réalité, on voit que même mon peuple, il mange à toutes les tables. Il mange à toutes les tables. Mais autrefois, ils ne mangeaient pas à toute étape. Autrefois, on était un peuple retiré. On avait le silence en nous-mêmes. Et le silence était là. Mais comme on voit que notre peuple il commence à rentrer dans toutes ces religions de ce monde, et c'est pour ça que le Créateur, il commence à réveiller les hommes qui sont à l'intérieur. Et ces hommes-là, on proclame en disant, mais sortez, sortez, sortez. On tient le bâton peut-être de Moïse, mais vous ne le voyez pas peut-être le bâton. Mais le bâton, c'est pas seulement quand je le tiens, mais le bâton, il est à travers de ma bouche. Et c'est à travers de ma bouche que je parle. Et que celui qui parle à travers la bouche, c'est pas moi. Des fois, c'est peut-être le Créateur qui parle par son esprit, parce qu'il s'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du grand Créateur. Et comme vous ne croyez pas de ce qu'on entend dire, vous croyez qu'il faut invoquer le nom de Jésus pour être sauvé. C'est à travers de Jésus qu'on doit chanter des cantiques. Mais en réalité, tous ces cantiques, quand on chantait, c'est au nom d'une créature. Et cette créature, quand on vous l'invoquez, si on regarde bien le mot Jésus, c'est 666 ou 616. Et c'est pas un nom hébreu. C'est un nom grec, à 100% grec. Et les Grecs, ils ont écrit la Bible en grec, et c'est pour ça qu'on a mis la plume mensongère. Mais l'ange, quand il est venu vers Marie, qui s'appelle Maria, il n'a pas dit, tu l'appelleras du nom de Jésus, parce qu'elle était une hébreu à 100%. Et comme elle était une hébreu à 100%, il n'a pas pu donner un nom grec, il a donné un nom hébreu. Un mot hébreu, le plus ancien. Et le plus ancien, en hébreu, c'est simplement Hacha le Mashiach. Et Hacha Mashiach, c'est lui qui il est venu dans le monde, et c'est à travers de son nom que nous devons recevoir la consacration, en réalité. Alors, peu importe de ce que vous pensez, mais une chose qu'il y a, la vérité, c'est celle qui nous a franchis, et la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Le nom de Jésus, c'est un nom païen qui a été mis en évidence. Et si vous ne croyez pas, fouillez sur Internet, vous verrez, le petit J n'existe pas. C'est un nom inventé, c'est Ius, Eus, grec, et Christ ne porterait pas un nom grec. Frères et sœurs et amis, méfiez-vous de ces loups ravisseurs, de ces gens qui se disent enfants de Dieu, prédicateurs, enseignants, rabbins, et pourtant, soi-disant, la parole de Dieu, parce qu'ils tenant une Bible à la main, ou soit ils tenant une Torah dans la main, et ils disent, moi je suis chrétien, je suis évangéliste, je suis baptiste, ou pentecôtiste, ou vilimière, ou curé, ou soit rabbin, soit juif, soi-disant des hommes qui parlent d'hébreu et qui proclament, soi-disant, des vérités, et que vous dites, oh, c'est là, c'est le peuple de Dieu, mais comme je dis, mon peuple, il mange à toutes les tables, il est temps de sortir, vous qui portez les vases du Créateur, sortez du milieu d'elle. Que le Créateur vous puisse vous bénir, et surtout méfiez-vous des loups ravisseurs.